Instant décryptage sur Matin d'Éden, les problèmes liés au recul du couvert végétal et qui sont des problèmes liés au déboisement et à la désertification ont amené les autorités béninoises depuis les années 84-85 à opter pour la célébration de la journée nationale de l'arbre. Après 3 ans de célébration de cette journée. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan? Doit-on continuer à célébrer la journée de l'arbre telle que ça se fait sans changer forcément, sans changer les habitudes, sans véritablement œuvrer pour un réel développement des plans mis à terre, quand on sait aujourd'hui que nous vivons la période de réchauffement climatique et que le reboisement fait partie des moyens les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement planétaire. On parle de la célébration, on met à terre des plans, mais que deviennent ces plans? C'est à qui incombe la responsabilité de l'entretien des plans? Pourquoi investir dans la célébration de cette journée si à la suite, on ne contribue ou on ne se donne pas la peine de poursuivre les activités dans ce sens pour l'entretien des plans, pour atteindre les objectifs fixés à travers une célébration pareille? Doit-on une fois encore rester dans les bureaux? Doit-on une fois encore organiser de grandes manifestations avec les caméras, la presse? Et puis quelques jours après, du fiasco. Nous allons en parler avec deux acteurs de la société civile qui sont tous, qu'on le veuille ou pas, impliqués dans la protection de l'environnement, puisque ce sont des jeunes et militantes pour l'environnement et qui tous ont participé plusieurs années aux campagnes de reboisement aussi bien nationales que les campagnes développées à leur niveau de propres initiatives. Donc le regard des acteurs de la société civile pour faire dans ce débat. Journée nationale de l'arbre au Bénin, quel bilan après plus de 3 décennies? Fidèle Sousa de l'ONG Aquaden, vous êtes ingénieur agronome, bonjour. Bonjour Corneille. Merci d'avoir accepté participer à ce débat. C'est moi qui vous remercie, Corneille. Hugues Koba, que je ne vous présente plus, que vous connaissez déjà, qui a pris part déjà à cette émission. Hugues Koba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Corneille. Géographe formation, vous êtes président de l'ONG GIS, c'est bien cela, oui. Jeune écologiste pour un environnement sain. Voilà, jeune écologiste pour un environnement sain. Demain, le Bénin célèbre la journée nationale de l'arbre. Hugues Koba, en tant que jeune acteur impliqué dans la protection de l'environnement, qu'est-ce que vous avez prévu peut-être faire demain? Bon, je vous remercie et je dis bonjour aux téléspectateurs. Bon, pour demain, c'est comme c'était un genre de rituel, et cela va nous amener déjà, les plans sont déjà là. Les plans sont déjà là. Et nous allons essayer de les mettre en terre. Mais chez nous, avec nous, la différence est qu'il y aura du suivi. Parce qu'il y a toujours du suivi à notre niveau. À notre niveau, il y a du suivi. Les plans, comme je l'ai dit tantôt, sont déjà là. Sensibiliser après les avoir mis en terre, sensibiliser les populations, les autochtones du milieu. Parce qu'on ne peut pas mettre des plans en terre et ne pas faire participer ceux-là qui sont dans la zone, ceux-là chez qui vous êtes venus mettre les plans en terre. Là. Vous ne pouvez pas faire cela et les écarter. Donc, on les associe. Et puis nous essayons de suivre après. Vous l'avez toujours fait, le suivi, c'est ça? Nous l'avons toujours fait. Et si on fait un peu de rétro, est-ce qu'il y a des plans aujourd'hui? On peut identifier quand même des plans? Oui, ça, à mon niveau, à notre niveau, au niveau de l'ONG GES, on peut identifier des plans. Et même, personnellement, je peux vous montrer ces plans-là que Hugues Koba a plantés, a mis en terre pour dire voilà. Contrairement à d'autres, parce que, bon, peut-être dans l'évolution du débat, on en parlera. Alors, non, ça nous fait déjà, ça nous permet de nous replonger un peu dans l'histoire. La première célébration faite à Semenkodi, c'est ce que l'histoire dit. Mais aujourd'hui, est-ce que le site est encore, est-ce que le site existe? Le site pratiquement n'existe plus, alors que cela devait constituer même l'histoire, même la mémoire même de cet événement. Ça laisse tout comprendre, Fidèle Sousa. Tout à fait, Corneille. Et là, voilà le paradoxe qui annonce déjà la situation du Bénin par rapport aux journées nationales de l'arbre. Et comme vous l'aviez dit, le premier arbre a été mis en terre par le président Kérékou sur un site de Semenkodi.
Je crois la journée de l'arbre, ça date de 85. Et je vous dis aujourd'hui, normalement, cet arbre-là doit être le symbole de cette journée. Ça doit être autour de l'histoire, normalement, de la journée nationale de l'arbre, doit se faire autour de cet arbre. Mais aujourd'hui, à Semepodi, cet arbre-là n'existe plus. Tout simplement parce que le site sur lequel cet arbre a été planté a servi de site de recasement des populations qui ont été délocalisées, qui ont été délogées dans le cadre de l'installation de la zone franche à Semepodi. Et donc aujourd'hui, ce site-là n'est plus un site visible, c'est déjà une zone habitée et vous n'avez plus ces arbres-là qui, de façon symbolique, doivent normalement porter l'histoire de cette journée, l'histoire de cette volonté manifeste de l'État de faire du Bénin un pays vert. Mais je vous donne des exemples. J'ai échangé avec un acteur hier, par exemple, Patrice Sabot du réseau Dinoukoun, qui nous disait qu'ils ont participé à des campagnes de reboisement en Éthiopie et ils ont mis à terre des plans. Mais chaque année, on leur envoie, par exemple, des informations par rapport au plan qu'ils ont mis à terre, le niveau d'évolution, ça atteint tel centimètre et autres. Nous avons participé à une formation également à l'extérieur. On a mis à terre des plans au nord du Bénin. Et on nous fait de compte rendu par rapport à l'évolution de ce plan, par exemple. Alors, mais pourquoi chez nous, justement, on doit toujours, à chaque célébration de la GENA ou à chaque campagne de reboisement, on en parle toujours. Je fais un peu de nuances. On ne parle pas forcément de toute la campagne des plans mis en terre en milieu naturel, dans les forêts et autres, mais dans les centres urbains. Pourquoi on fait la célébration, on met en tête des plans, et puis des années plus tard, on refait les mêmes choses, et puis on met du budget dedans, et on n'entretient pas. C'est quoi cette logique-là? Voilà. Je vais commencer par Hugues. Oui, bon, vous avez raison, M. Corneille, parce que je dirais que c'est une mauvaise politique. Une mauvaise politique, ça fait un. De deux, on fait un mauvais choix des sites aussi. Et bon, je me dis des fois qu'ils veulent se montrer, nos politiques veulent se montrer tout simplement aux yeux, à la face du monde. Parce que bon, pour moi, bon, on célèbre la journée de l'arbre chez nous, on fait comme les autres. Mais si vous célébrez, si nous célébrons et qu'après il n'y a pas de suivi, ça ne sert à rien de continuer à célébrer. Parce qu'on imagine acheter des millions de plants. C'est des millions de francs CFA, même si le franc CFA n'est pas une monnaie forte, c'est quand même des millions de francs CFA qui sont dépensés pour cette seule journée qui symbolise en même temps le lancement de la campagne de reboisement. Et c'est toujours le même refrain. Si vous voulez faire un tour au niveau du site qui a abrité le lancement du 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres là. Ça, c'est dans la Conville, à Calavi, par exemple. Il n'y a plus rien. Faites un tour à l'hôpital de zone de Calavi. Je me rappelle, j'y étais. Aujourd'hui, là où le site l'endroit qui avait été choisi pour les plans, c'est comme une forêt aujourd'hui dans l'hôpital de zone de Calavi là. Sans parler du CG à Rosbeta dans Togba. J'ai été le jour là, j'ai filmé c'était le préfet Kenom Epiphane, je pense. Là où il a mis son plan en terre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Est-ce que c'est la démographie, c'est que l'homme recherche de l'espace, c'est l'urbanisation à outrance comment peut-on quand même expliquer C'est ça, je dis tout à l'heure. Si la politique est mauvaise, le choix des sites aussi est mauvais. Si vous prenez le site aujourd'hui, il faut voir dans le long terme. Est-ce que ce site est vraiment aménagé pour accueillir des plants? Est-ce que demain, il n'y aura pas, vu l'évolution de la ville, ce ne serait pas occupé comme aujourd'hui à Semepodi où c'est relocalisé, c'est des habitations aujourd'hui. Il faut faire la part des choses. Et cela passe par les plans d'aménagement et autres. On doit savoir ici, c'est pour des arbres, c'est peut-être une place où les gens viendront se reposer parce qu'il y aura assez d'arbres. Mais si on choisit pour le plaisir de choisir, c'est ce que ça donne après ça, M. Corneille. Donc les sites sont mal identifiés dans les centres urbains. Les sites sont mal identifiés. Fidèle Voilà, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là.
Aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes que nous avons par rapport à la journée nationale de l'arbre, c'est un problème de foncier. On a l'impression, en tout cas nous au niveau de la société civile, que beaucoup de choses sont faites à la hâte. Du genre, on est là, on se dit, attention, il y a le 1er juin qui vient, on appelle tel maire ou tel maire demande à ses conseillers où est-ce qu'on plante des arbres cette année. On regarde un peu sur la carte de la commune, on se dit, bon, on va ici, on va là. Sans tout autant se demander, mais qu'est-ce que ce site-là devient demain? Quel est le rôle destiné à ce site-là dans le plan d'aménagement de la commune? Et donc, je pense qu'il y a ce travail-là qui manque, il y a cette vision prospective-là qui manque, de telle sorte que on vient mettre des arbres ici aujourd'hui et demain on se rend compte que dans le plan de lotissement de la zone, c'est une zone d'habitation, c'est une école, il faut détruire les arbres et on détruit tout. Et donc moi je pense qu'il y a ce travail-là à faire déjà en amont pour identifier, faire une cartographie claire des sites qui doivent abriter chaque type de reboisement. Est-ce que c'est un reboisement en milieu urbain où on se dit, bon, là nous sommes au niveau d'une école, on met quelques plants, là nous sommes sur une artère principale, on met quelques plants, ou ça on veut en faire un site forestier. Un site forestier, un arbre, ça ne se développe pas en 2 ans, ça ne se développe pas en 5 ans. C'est une installation sur le long terme. Et je pense qu'on doit anticiper sur ces éléments-là. L'autre chose aussi, moi je pense que la journée, le 1er juin, est devenue beaucoup plus un folklore. Où c'est un peu comme la journée, bon vous m'excusez un peu le parallèle, la parallèle du moins, c'est un peu comme la journée de la femme, où il y a tout un folklore autour et on amène les caméras, vous êtes là, vous les journalistes. On est loin des vrais débats et je pense qu'il faut qu'on sorte du folklore. Vous imaginez, le point fait déjà en 2000, de 85 à 2016, nous fait dire qu'il y a déjà plus de 6 600 000 d'arbres qui ont été plantés dans le cadre de cette campagne-là, de la Journée nationale de l'arbre. Mais que sont devenus ces plants-là, ces 6 600 000 d'arbres? Les statistiques officielles, et je mets vraiment officiel entre griffes, nous disent qu'on a un taux de réussite de 77%. Mais je crois que si effectivement on était à 77%, ça ce serait déjà ressenti. Ça doit être visible. Quand vous prenez par exemple Cotonou, vous rentrez dans Cotonou, vous ne rencontrez que des maisons, des camions et autres là. Voilà. C'est ça qui fait aujourd'hui que les gens crient. On parle de la chaleur à outrance, mais quand vous voyez comme certaines villes, certains quand même ont réussi là. Vous allez à Marrakech, vous allez voir quand même que c'est pratiquement une ceinture verte qui entoure la ville. Vous allez également dans d'autres capitales, même au Burkina, chez nous à côté, vous allez voir des parcs pratiquement dans tous les quartiers. Mais au Bénin, le cadre quand même, ils sortent, ils voient tout ça. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas, ou que sur le papier, on a de bons projets, mais dans la mise en œuvre, ça pose problème. Vous prenez simplement l'artère Ita Carrefour au centre ITA, par exemple, on a mis entre-temps la mairie et puis une banque de la place, on met en terre des plans au niveau du triplet central, au niveau de la voie pavée. Mais aujourd'hui, quand vous circulez sur la voie, ça c'est un exemple, c'est à peine quelques plans qui ont pu résister. Je dirais pratiquement tous les plans n'ont pas pu. Alors, comment peut-on quand même, à qui revient l'entretien des plans? Puisque les forestiers vous diront que non, on met à terre, mais c'est la mairie, ce sont les maires, les conseillers, là, c'est les communautés décentralisées qui doivent le faire. Mais ça doit être fait dans quel cadre? Les mairies vous diront, nous n'avons pas de moyens. Mais pourtant, on a des budgets pour faire la célébration, pour mettre en terre des plans UCOBA. Oui, exactement. Vous voyez, si vous prenez les mairies, je me demande, est-ce qu'il y a un budget alloués à l'entretien des plans qui sont mis en terre chaque 1er juin. Et quand on parle de l'entretien de ces plans-là, l'entretien incombe à tout le monde, depuis l'État central jusqu'aux autochtones. Puisque c'est comme si... C'est tout le maillon, c'est toute l'année. Tout le monde.
C'est comme si vous prenez un chirurgien qui finit de faire son opération à son patient et puis il dit, bon, parce qu'il est déjà en salle de convalescence, bon, c'est fini. Non, il doit le suivre quand même pour voir comment évolue la guérison. Mais chez nous, nous mettons en terre et puis on se dit, bon, nous avons déjà déboursé les sous, c'est déjà mis en terre, maintenant ça vous incombe. Malheureusement, comme ça ne peut pas se faire. Ça risque en griffe de mourir les plants. Si vous les mettez, la mairie se désengage. Des fois, on se dit, même on les a mis devant le portail, mais les portails de certaines personnes, donc c'est à eux comme l'entretien. Et puis, à cela, il faut ajouter, j'ajoute toujours ce problème d'analphabétisme qui également constitue un frein. Parce que la population se dit, bon, on a mis en terre des plans, à quoi ça sert? Bon, ça ne dit rien. Est-ce que ce n'est pas le fait peut-être de ne pas forcément bien associer également les populations à la base? Oui, la population à la base, d'abord, il faut qu'elle sache quelle est l'importance de l'arbre. Et je pense qu'au Bénin, l'importance de l'arbre reste encore à définir au niveau de la population. Si déjà l'individu qui met en terre un plan, des années plus tard, se dit, bon, puisque c'est moi qui l'ai mis en terre, je peux le couper quand je veux. Alors que ce n'est pas comme ça. C'est ça, justement. Vous voyez? Donc, il faut qu'on revienne sur l'importance de l'art, comme ça s'enseigne aujourd'hui au niveau des tout petits, au primaire, au secondaire et autres. Pour que peut-être demain, que ce comportement que nous remarquons aujourd'hui, où la population se désengage, fait ce que bon lui semble, parce que si ils savent que l'arbre est important, ils n'allaient pas uriner sur un arbre. S'ils savent que l'arbre est important, ils n'allaient pas faire de n'importe quoi avec l'arbre. Donc il faudrait que dans nos têtes, au niveau de la tête de chaque Béninois, qu'on puisse inculquer l'importance de l'arbre. Et peut-être dans l'évolution du débat, nous allons le dire, parce que l'arbre est très important. Face à ce que nous voyons aujourd'hui. Allez-y, vous pouvez nous rappeler quelques fonctions importantes. Oui, bon, on sait que l'arbre déjà limite l'érosion. Quand vous plantez, vous avez assez d'arbres quelque part, ça limite l'érosion. Déjà au niveau de nos côtes, avec la plantation des cocotiers et autres, ça limite l'érosion grâce à son système racinaire qui empêche l'eau de partir avec le sable. On sait que déjà avec l'arbre, quand vous avez un endroit où il y a assez d'arbres, ça freine aussi les rayons solaires qui ne tapent pas directement le sol. C'est une protection naturelle. Une protection naturelle. Déjà, et sans parler aussi du fait que les feuilles des arbres captent le CO2 et nous libèrent l'oxygène. Tout à fait. Vous voyez, la donc, photosynthèse. La photosynthèse. C'est la fonction principale même de... Voilà. Et c'est ça qui fait que nous avons... L'homme existe, hein, c'est ça qui fait que nous avons le CO2, l'oxygène nécessaire pour nos fonctions respiratoires. Exactement. Alors Fidèle, dites-nous, vous, tout à l'heure, vous aviez dénoncé la façon dont nous célébrons la journée de l'arbre. Aujourd'hui, si on vous demandait de faire des propositions, qu'est-ce que vous aurez pu, ou à la place des décideurs, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau pour régler tous les problèmes évoqués déjà, pas d'entretien, les sites non identifiés, les agences identifiées qui sont peut-être à recommander dans les zones données et tout. Moi, je pense que l'analyse doit se faire déjà à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des instances dirigeantes. Les structures qui sont censées organiser la journée de l'arbre. Quelle est la part du budget qui est réservée à la célébration de la journée elle-même le 1er juin et quelle est la part de budget qui est destinée à l'entretien des arbres? Quel est le dispositif, quel est le cahier de charge des différents acteurs qui sont impliqués dans la célébration, dans l'organisation de cette journée-là? Qu'est-ce que chaque acteur doit pouvoir faire? Vous voyez, au niveau des mairies même, qui sont censées s'occuper, qui sont censées assurer la survie des arbres qu'on met en terre le 1er juin, même dans l'enceinte de ces mairies, vous mettez des plants qui meurent.
Même dans l'enceinte de ces mairies, vous mettez des plants qui meurent. Et donc, moi, je pense qu'il y a ce travail-là de réorganisation et peut-être de réaffectation des budgets qu'il faut faire pour s'assurer que le plus gros du budget va à la suivi des arbres. Moi, je préfère qu'on nous dise, par exemple, que de 1985 à 2018, on a mis en place 1 million d'arbres, mais sur les 1 million, nous avons 999 qui ont survécu. Et donc, la suivi, à mon avis, est beaucoup plus importante que l'acte même, que tout le folklore qu'on met autour. Le second niveau d'analyse, c'est les communautés. Les communautés pour lesquelles les arbres sont plantés. Il y a effectivement un travail d'éducation à la citoyenneté environnementale qu'il faut initier, qu'il faut renforcer, à la sensibilisation qu'il faut vraiment renforcer pour que les communautés elles-mêmes puissent se dire attention, l'arbre c'est le poumon de la terre, c'est le poumon de l'homme. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde sans arbres, ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas continuer à respirer sans l'arbre. Il y a tellement de fonctions aujourd'hui qui dépendent de l'arbre qu'on ne peut pas s'en passer. Et vous voyez, l'autre problème également, c'est nos plans de lotissement. Parfois, c'est de bonne foi que les gens n'arrivent pas à mettre des arbres devant leur maison, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça. Quand on dimensionne nos rues, quand on dimensionne nos ruelles, on ne prévoit pas forcément de l'espace pour mettre des arbres. Des centres humains confinés. C'est ça justement. Normalement, c'est inconcevable qu'en 2018, qu'en 2019, on puisse avoir de nouvelles routes tracées sans qu'il n'y ait de l'espace pleinement réservé aux arbres. Or, pourtant, et pourtant, du moins, nos tests l'exigent. Aujourd'hui, dans nos tests, il est inconcevable de construire une route sans réserver de l'espace vert. Il est inconcevable de prévoir un plan de lotissement sans réserver des espaces pour des plantations d'arbres. Mais pourtant, vous savez, ce qui fait défaut chez nous, ce n'est pas tant l'existence des tests, mais c'est leur application. Donc, moi, je me respect à l'application stricte des tests. Oui, justement, c'est ce laxisme-là qui fait que nous accusons du retard sur un certain nombre de plans au Bénin. Et si on pouvait simplement s'atteler à appliquer ce que nous avons nous-mêmes inscrit dans nos tests, je crois que le Bénin se porterait mieux. Et si nous ne le faisons pas, nous serons rattrapés parce qu'il n'est plus un secret aujourd'hui que le front désertique avance du nord vers le sud. Il y a des zones aujourd'hui dans le nord où il y avait beaucoup d'arbres, on pouvait mettre en place un certain nombre de cultures agricoles, mais aujourd'hui on ne peut plus le faire tout simplement parce qu'on a détruit les arbres et parce qu'on a détruit les conserver, on a détruit beaucoup au profit de la culture. C'est ça. De ce que vous savez, bon. On détruit les arbres tout simplement pour mettre en place des cultures. Ça tient au bout d'1 an, de 2 ans, 3 ans déjà. L'absence des arbres commence par se faire ressentir et on est dos au mur. Et donc, il y a vraiment ce travail de conscientisation qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, même si l'État, si nous avons des citoyens bien conscientisés, même si l'État aujourd'hui ne fait rien, chacun dans sa maison doit se dire, je dois avoir 1 arbre, je dois avoir 2 arbres. Et vous savez, il y a tellement de gens à Cotonou qui ont des hectares de parcelles dans leur village. Il y a des gens à Cotonou qui ont des hectares de terrain dans les villages et qui n'en font rien, rien du tout. On thésaurise la terre, on ne l'utilise pas pour l'installation des cultures agricoles et on n'a pas la présence d'esprit de mettre sur cette terre-là. C'est peut-être une forme de mise en jachère. Non, c'est pas. C'est on a des états d'espace, oui, et abandonnés. Abandonnés. On met la clôture peut-être et puis. Vous imaginez qu'on ait le thème de cette année, c'est arbres et l'éducation pour une économie verte, durable. Imaginez, vous avez
une parcelle de 500 mètres carrés, je ne sais pas, quelque part à Glo ou à Sékou ou près de Cotonou, vous mettez des arbres dessus, vous mettez des tecs dessus. Au bout de 5 ans maximum, vous pouvez déjà récupérer le prix d'achat de cette terre-là. Et donc, il y a beaucoup de gestes que nous manquons de faire, parfois, souvent par ignorance. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la conscientisation de nos citoyens. Mais surtout le long de la célébration, en tout cas, après 30 ans de décennie, est-ce qu'aujourd'hui, rapidement, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps aussi, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez ce comportement s'intégrer dans le quotidien du Béninois, dans sa façon de faire, d'agir, à dire avoir décidé volontairement de planter? Est-ce qu'on va, on ne va pas forcément attendre 1er juin? Est-ce qu'on a eu... en fait, sur tout le long, est-ce qu'on a réussi à inculquer ce comportement au Béninois, puisque le vrai concept de la célébration de la journée de l'arbre et surtout du programme 10 millions d'arbres là, lancé en 2013, c'est amener chacun à planter au moins à chaque événement heureux ou chaque événement malheureux. C'est des pratiques qu'on a héritées déjà de la tradition, parce que rappelez-vous, le roi Guézo, dans le temps qui intimait l'ordre à ce sujet de planter des palmiers à huile. C'est ça qui a fait qu'on a eu beaucoup de pieds de palmiers à huile, par exemple, dans une certaine région du pays. Alors, est-ce qu'on a réussi à inculquer cela aux Béninois, l'amour, le geste planté? Est-ce qu'on a réussi à le faire? Bon, moi je dirais, on ne l'a pas réussi, on n'a pas réussi à le faire, tout simplement parce que le problème persiste toujours et les gens ne savent pas qu'il faut mettre en terre et il faut toujours attendre le 1er juin. Après le 1er juin, tout passe encore à l'oubli, c'est l'éternel recommencement. Donc on n'a pas réussi à inculquer cette manière de faire là au Béninois. Peut-être sur 10 Béninois, vous aurez seulement 1 ou 2 qui sont conscients, qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, il ne faut pas attendre le 1er juin avant de planter, ainsi de suite. Ben, le monsieur, il a son carré, il construit, il met de l'habitation. Et surtout dans nos grandes agglomérations, dans le centre urbain, vous avez vu, il y a beaucoup de maisons, il n'y a même pas un arbre. Et puis après, les gens, on crie quand il n'y a peut-être pas l'énergie électrique, la climatisation ne marche pas, ou bien les ventilateurs, les brasseurs ne marchent pas, tout le monde est au dehors et on crie, on dit, il fait chaud, il fait chaud. Mais ceux qui ont été intelligents et qui ont mis peut-être des arbres dans leur maison sentent moins la chaleur, par exemple. Fidèle. Oui, tout à fait. Je pense que cet intérêt-là de l'arbre, ce rôle de l'arbre sur le climat, sur le microclimat au niveau des maisons, au niveau des villes, n'est plus à démontrer. Et moi, j'ose croire que les gens le font par ignorance, ou du moins qu'ils ne plantent pas des arbres par ignorance. Et donc, c'est aussi le moment d'inviter les uns et les autres à se dire, au lieu de la climatisation, au lieu du brasseur, un arbre qui ne vous prend rien, qui ne vous coûte rien, serait beaucoup plus efficace. Et je pense aussi qu'il faut considérer le 1er juin comme étant une journée de commémoration. Ce n'est pas la journée où on doit forcément planter les arbres et se retirer. Mais pour moi, c'est la journée où on doit se rappeler, attention, cette année, combien d'arbres est-ce que j'ai planté? Est-ce que j'ai déjà planté un arbre cette année? Non, je ne l'ai pas encore fait. C'est le moment de le faire. Merci. Et vous voyez, le 1er juin n'a pas été choisi au hasard. C'est une période où on sait qu'il y a abondamment de pluie. Et ça annonce la campagne nationale de reboisement. Ça annonce normalement la campagne nationale de reboisement. Mais il faut aussi avoir à l'esprit qu'un arbre, pour survivre, surtout quand il est petit, il lui faut suffisamment d'eau. Et l'eau qu'on a de façon naturelle dans la saison pluvieuse ne suffit pas forcément à faire grandir les arbres, surtout qu'après la période des pluies, il y a une période sèche très longue qui vient après. Donc c'est surtout au cours de cette période-là que nous devons avoir des actions pour accompagner les arbres. Ça ne coûte rien que de prendre un bol d'eau,
et d'aller arroser un arbre qui est planté devant Merci. votre maison si ce n'est pas vous qui l'avez fait. Merci à vous, Fidèle Sosa, c'est bien cela, C'est bien ça. de l'ONG Aquadet, ingénieur agronome. En face de vous, c'était Hugues Koba, de géographe de GIS, jeune écologiste pour un environnement sain. Merci d'avoir partagé avec nous ce plateau de décryptage sur la célébration de la GNA au Bénin, la Journée nationale de l'arbre après plus de 3 ans de décennie. Quel bilan? Vous l'avez dit, le bilan n'est pas élogieux, le bilan n'est pas mauvais non plus, mais il faut insister et continuer à insister sur l'entretien des plans mis à terre à chaque célébration. Il faut changer carrément toute la politique et mettre beaucoup plus, faire impliquer beaucoup plus la population à la base, les communautés locales et décentralisées. Il faut savoir intégrer et bien sûr le reboisement dans les plans d'urbanisation au niveau des centres urbains et pour avoir au bout du rouleau et bien sûr des arbres qui vont résister et qui vont participer durablement à la lutte contre le réchauffement climatique. Merci à toutes et à tous.